Chapitre 30. Que meurt un seul homme. Fin. Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour s'en sera fini de moi. Pourtant, je dois aller aujourd'hui, demain et après-demain, parce qu'il n'est pas admissible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ainsi, reprenant leur marche sur la route, ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant ses disciples pris de crainte, et tous ceux qui le suivent sont remplis d'inquiétude. Cependant, peu après sa rencontre avec les pharisiens, rassemblant à nouveau les 12 auprès de lui, il se met à leur dire ce qu'il va devoir subir. Voici, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Oui, il sera livré aux maîtres desservants et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux idolâtres étrangers. Ils le bafoueront, l'insulteront, le couvriront de crachats, le flagelleront et ils le crucifieront. Mais le troisième jour, il se relèvera. Néanmoins, les apôtres ne saisissent rien à cette parole. En effet, elle demeure voilée pour eux et ils ne peuvent en pénétrer le sens. Chapitre 31. Le bien du royaume. Ainsi Jésus et ses disciples, poursuivant leur chemin, approchent maintenant de Jéricho. Or, un aveugle du nom de Bartimée, le fils de Timée, assis près de la route et mendiant, entend la rumeur de la foule accompagnant Jésus. Aussi il demande aux passants, « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« C'est Yeshua, le Nazoréen, qui arrive, lui répond-on. Alors il se met à crier, « Yeshua, ben David, donne-moi la vie !» Cependant, ceux qui marchent en avant de la foule le rabrouent pour qu'il se taise. Mais il crie de plus belle, « Ben David, donne-moi la vie !» L'ayant entendu, Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Immédiatement, l'aveugle ôte son manteau et d'un bond se dirige vers Jésus qui lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Rabbi, que mes yeux s'ouvrent, que je puisse voir à nouveau. » Rempli de compassion, Jésus touche ses yeux et dit « Reçois la vue à nouveau. Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme recouvre la vue et rempli d'allégresse, suit Jésus en glorifiant Dieu, tandis que tout le peuple, ayant assisté à ce prodige, rend louange à Dieu. Ainsi, Jésus parvient à Jéricho et traverse la ville. C'est alors qu'un chef des publicains, un homme riche du nom de Zachée, cherche à voir qui est Jésus, mais il en est empêché par la multitude, car il est de petite taille. Aussi, il court pour devancer la foule, et voyant un sycomore, il se dit que Jésus devra passer par cet endroit. Aussi, il monte sur cet arbre pour pouvoir le voir. En effet, Jésus arrive, mais de plus, levant le regard, il s'adresse à lui. « Zachaï, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. »
Alors Zachée se dépêche de descendre et l'accueille avec une grande joie chez lui, tandis qu'un murmure se répand parmi la multitude qui observe cela. Il va chez un homme fautif. Cependant Zachée, se tenant bien droit, dit au Seigneur: Seigneur, voici, la moitié de mes biens je la donne aux pauvres, et si je volais quelqu'un, je lui rends le quadruple. Aujourd'hui, lui déclare Jésus, le salut est venu sur cette maison, puisque lui aussi est un fils d'Abraham. Oui, le Fils de l'homme vient pour chercher et sauver ce qui est perdu. Or la multitude a bien entendu cela, et il poursuit en énonçant cette parabole. Oui, le royaume des cieux est semblable à un homme, un propriétaire qui se lève tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'accorde avec eux pour leur donner un denier par jour et les envoie à sa vigne. Vers la 3e heure, passant sur la place du village, il voit des hommes désœuvrés. Aussi il leur dit: Allez, vous aussi, dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. Et ils y vont. Or le propriétaire s'en rend encore vers la 6e heure, puis vers la 9e, et il fait de même. À la 11e heure, comme il envoie à nouveau d'autres au même endroit qui ne font rien, il leur dit: Pourquoi êtes-vous restés là à ne rien faire toute la journée? C'est que personne ne nous a embauchés, répondent-ils. Alors il leur dit: Allez, vous aussi, dans ma vigne. Le soir venu, le seigneur, propriétaire de la vigne, dit à son intendant: Appelle les ouvriers pour leur donner leur salaire, mais commence par les derniers venus et finis par ceux qui sont arrivés les premiers. Ainsi, ceux qui sont venus à la 11e heure se présentent et ils reçoivent chacun un denier. Puis les autres viennent, et quand arrive le tour des premiers, qui pensent qu'ils percevront plus, chacun d'eux ne perçoit également qu'un denier. Aussi, en le recevant, ils commencent à maugréer contre le propriétaire. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les fais égaux à nous qui avons porté le poids de la journée et de la chaleur. Alors le propriétaire, s'adressant à l'un d'eux, répond: Mon ami, je ne t'ai pas lésé. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi sur un denier? Prends ce qui est à toi et va. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ou bien ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les premiers seront derniers et les derniers premiers.